Antoine, j'aimerais bien connaître la différence qu'il y a concrètement entre un mariage et un PACS. On lit un petit peu tout, mais toi en tant que notaire, dis-moi vraiment les grandes vraies différences. Alors, la première différence, c'est déjà la symbolique. Je pense que c'est la célébration qui n'est pas la même. Le mariage, c'est quand même devant monsieur le maire ou madame le maire. Le PACS se fait soit en mairie, mais au niveau service état civil, soit chez le notaire. Donc, à mon sens, c'est la première grande symbolique. La personne chez qui on va signer l'acte, en fait, l'union. l'union. La symbolique qu'on donne au mariage ou au PACS, qui n'est pas forcément la même. Ça me semble être le premier point le plus important. Le second point, je dirais évidemment très important, c'est en cas de séparation. Si l'on se sépare alors qu'on est pacsé, c'est une séparation qui peut se faire de manière unilatérale. On va à la mairie, on va voir son notaire et on dit « j'arrête le PACS ». C'est facile. Ça ne pose pas de difficulté et ça génère moins de stress. En revanche, la séparation dans le cadre du mariage, c'est plus connu évidemment, c'est le divorce. Et là, on passe soit par les avocats et le juge, soit que les avocats dans le cadre du divorce par consentement mutuel qui désormais est possible, mais c'est un petit peu plus contraignant. D'accord. Ça me semble être les points les plus importants. Également en termes de transmission, je pense que c'est fondamental de le rappeler, si je suis pacsé, mon partenaire de PACS n'est pas héritier. Si je décède, il n'hérite de rien. De rien du tout. C'est un point très important, sauf si un testament a été établi avec le PACS. En amont, pendant, après le PACS. Attention, si je suis en couple et que je fais un testament alors que je suis ni pacsé ni marié, en cas de décès, la personne avec qui je vis va être taxée à 60% qui serait terrible. C'est ça, voilà. Donc c'est la grande différence parce que lorsque l'on est marié et que l'on décède, eh bien mon conjoint va hériter d'une partie de mon patrimoine en payant 0 € d'impôt, puisque je rappelle qu'entre époux, il n'y a pas d'impôt en cas de décès. Succession. Et donc, on dit souvent, on se paxe pour les impôts. Oui. Est-ce que cette légende, entre guillemets, de se paxer pour les impôts, par rapport à se marier, elle est réelle? Alors, elle est réelle, je pense qu'on se paxe par amour et par projet. J'imagine, en tout cas, c'est ce que j'espère. En tout cas, pourquoi on parle souvent d'impôts? Pour deux raisons. La première, c'est que si l'on se paxe, par exemple, en fin d'année, eh bien, au niveau des impôts, c'est rétroactif et ça démarre au 1er janvier. Et donc, si le PACS nous avantage en termes de fiscalité, ce qui peut arriver parfois, notamment quand on a des écarts de revenus importants entre les partenaires de PACS, c'est rétroactif. C'est la raison pour laquelle on peut se paxer pour des raisons de fiscalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le PACS et le mariage, en termes de fiscalité, d'imposition, il n'y a pas de différence puisqu'il y a une imposition commune. Lorsque deux personnes vont se marier, ils vont avoir une imposition commune, une déclaration d'imposition commune. Il en est de même lorsque l'on est pacsé. Petite question importante aussi qu'on se pose souvent. J'ai un enfant, je ne sais pas trop, j'hésite, PACS, mariage, et par exemple, je suis propriétaire. Qu'est-ce que vous, en tant que notaire, vous allez pouvoir nous conseiller? Alors, quand on a des enfants, là, il faut vraiment plus rigoler. Certains sont opposés au mariage pour des raisons symboliques. X, Y. Exactement. Quand on a des enfants, on rigole plus parce que nous, on voit dans nos études des scénarios vraiment catastrophes où il y a un décès qui survient et on n'a pas anticipé. Et tout le patrimoine de la personne décédée redescend sur la tête des enfants. Et la fiscalité appliquée sur la tête des enfants va être forte, en moyenne à 20%. Je vous donne un exemple très concret. J'ai une résidence principale, il y a un couple qui n'est ni pacsé ni marié avec des enfants, j'ai une résidence principale. Si je décède, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout mon patrimoine redescend sur la tête de mes enfants. Les impôts sont donc importants et la maman, par exemple, qui se retrouve avec leur enfant, doit régler une somme considérable d'impôts et n'a pas d'autre solution que de vendre la résidence principale. On se retrouve alors seul avec un conjoint décédé et en plus avec des impôts, et donc on doit vendre la résidence principale. Ça, c'est un scénario qu'il faut à tout prix éviter. Donc deux scénarios possibles, soit le PACS plus le testament, soit le mariage, et si l'on est marié, automatiquement, on n'a plus cette difficulté-là, puisque le conjoint va hériter, en gros, d'une partie du patrimoine. Très bien, merci beaucoup en tout cas Antoine pour ces précisions.